Révèle-nous ta parole. Parle-nous de la nativité dans nos cœurs. Fais-nous voir à quel point, Seigneur, tu nous as choisis pour naître en nous, Seigneur. Dans cette étape qui est notre cœur, tu es venu t'établir. Gloire te soit rendue, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Jésus est le produit d'une conception. Ce n'est pas une conception comme le monde le connaît, mais c'est une conception miraculeuse. Et si Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, il est bien né sur cette terre des humains. Cette naissance vaut bien une célébration. Nous la célébrons chaque jour, bien sûr, puisqu'il a le mérite d'exister. Mais il y a des moments, des temps et des saisons où les événements sont ponctués par des temps. Aujourd'hui, c'est un temps particulier, c'est un jour particulier où nous mettons un accent particulier sur la naissance de Christ. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Mais mieux que la naissance de Christ dans ce monde, c'est surtout la naissance de Christ dans notre esprit. Parce que s'il est venu naître dans ce monde, c'était afin de naître dans notre cœur. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Il est venu dans ce monde au travers d'une femme, par une naissance physique, comme chacun d'entre nous est né physiquement. Mais ensuite, il s'est donné en sacrifice pour permettre une naissance spirituelle, d'où la nouvelle naissance. À partir de là, si Christ est né physiquement dans ce monde, pour moi, l'important c'est qu'il soit né dans mon esprit. Et c'est ça la signification de Noël. Noël, c'est une fête qui autrefois avait été célébrée par les païens, qui eux célébraient le solstice d'hiver, c'est-à-dire la période où les journées devenaient plus longues que les nuits, et il y avait un dieu Mitra, qui était un païen, que eux ils adoraient, et ils disaient c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Sauf que cette célébration païenne-là, malheureusement ne pouvait sauver personne. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus est la vraie lumière qui luit dans le monde. Il est venu au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque cette vérité a été révélée, elle a pris le pas sur les habitudes des païens. Parce que nous sommes la lumière qui luit et qui brille dans le monde pour chasser les ténèbres. C'est pourquoi la célébration païenne de Noël n'a plus de sens. C'est la vie spirituelle qui l'emporte sur le physique. Par conséquent, aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu dans ce monde pour sauver l'univers. C'est lui, la véritable lumière, qui est lui. Et nous sommes devenus lumière de Dieu pour faire connaître que Jésus est Seigneur. Que personne ne nous prenne notre joie. Dis Amen. Adore l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, en tout temps, en tout lieu, dans toutes les circonstances. Dis Amen. Amen. Pourquoi un jour de l'année tu vas laisser au diable? Pourquoi? Pourquoi tu vas lui laisser quelque chose? Même Jésus a multiplié les pains. À la fin, il a dit aux disciples, mes amis, ramassez tout. Ne laissez pas les miettes. Ne laissez pas les miettes.
365 jours pour célébrer Jésus mon sauveur. Je ne laisse pas un jour au diable. Matthieu 1er, verset 18. Alléluia. Amen. La destinée. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Jésus est la descendance de Abraham par Joseph, Amen, fils de David, et non par Marie. Parce que Joseph était un homme de bien. Il était fiancé à Marie. Il n'a pas couché avec Marie pendant le temps de leur fiançailles. C'est pour ça que la destinée de Marie s'est accomplie et celle de Joseph aussi. S'ils avaient eu une relation sexuelle avant le mariage, les deux n'auraient jamais été élus par la grâce pour l'accomplissement de la promesse qui avait été faite 9 siècles avant par Ésaïe le prophète, montrant ainsi que respecter les principes divins, c'est préserver ta destinée. Dis Amen. Amen. Première leçon que nous devons retenir. L'accomplissement de notre destinée passe par la mise en pratique de la parole. Il y a des choses qui avaient été prévues d'avance pour toi qui ne s'accompliront jamais dans ta vie si certains principes divins ne sont pas respectés. Matthieu chapitre 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin. C'est le psaume 147, le verset 4. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Or, Jésus est né dans ce monde avec une étoile et il a engendré des étoiles. Amen. Par Abraham, au travers de David, puis de Joseph, puis de Marie, est venu Jésus qui avait une étoile qu'il a léguée à ceux qui lui appartiennent, en sorte que nous aussi, nous sommes repérables par l'étoile que nous avons eue. Amen. C'est l'étoile de notre destinée. Amen. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Seule l'étoile que Dieu donne à Jésus permet aux mages de reconnaître le chemin et d'arriver jusqu'à lui afin de l'adorer. Amen. Nous sommes nés de Dieu parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est venu habiter en nous par son esprit et il nous a communiqué à chacun une étoile de notre destinée. Amen. Cette étoile de notre destinée, c'est la seule qui attire à toi tout ce que Dieu avait préparé d'avance pour toi, pour ta vie. C'est cette étoile que le diable n'arrête pas de voler. C'est l'étoile des destinées que capte l'ennemi avec ses démons. Lorsqu'on leur ouvre la porte, on leur soumet cette étoile. Ils la piquent pour changer les destins. C'est la raison pour laquelle nous qui lui appartenons, si nous marchons selon la parole de Dieu, nous maintenons notre destinée. Amen. Et l'étoile qui brille sur notre front, nul ne pourra la ôter. Personne ne pourra l'enlever. Pourquoi? Parce que nous aurons respecté les principes qui régissent la vie spirituelle. Est-ce que tu es là? Amen. Acclame l'Éternel des armées. Les mages ont vu son étoile et ont suivi son étoile. Il dit dans Ésaïe 61, ils viendront à la clarté de tes rayons. Parce que si tu brilles, tu es lumière, tous ceux qui sont dans les ténèbres vont venir à la lumière. Quand ton étoile brille, tu es repérable et identifiable. Et les gens vont venir à toi parce qu'ils ont vu ton étoile. Et Satan aussi va venir pour essayer de voler ton étoile de la même façon que Satan
a essayé de détruire l'étoile de Jésus. Hérode fut troublé. Et le peuple avec lui. Parce qu'ils ont appris que Jésus était né et que l'étoile de Jésus brillait. Amen. Comment tu peux t'étonner que les gens soient troublés par ta réussite? Hein? Il a réussi. Hein? Elle est fiancée. Hein? Il a eu le concours. Hein? Il est rentré dans cette école. Hein? Il est en train de construire. Hein? Les gens sont étonnés et troublés. D'où lui vient cela? Peut-il sortir de cette famille-là quelqu'un qui réussit? Je vais passer par toi pour donner le poison, pour mettre dans sa nourriture. Ils ont refusé d'être complices de Hérode. Amen. Parce qu'ils ont compris que l'esprit de Hérode était mauvais. Lorsque nous servons Dieu, nous ne sommes pas amis des moqueurs. Amen. Qui connaît le verset premier de Psaume? Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas selon les conseils Des méchants. des méchants. Nous ne nous actions pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Amen. Mais nous trouvons le plaisir dans la loi de l'Éternel. Ils savaient que Hérode voulait tuer. Parce que le Saint-Esprit leur a révélé. Amen. Ils ont changé de chemin. La Bible dit de telles personnes, s'ils arrivent chez toi, ferme ta porte. Amen. Je suis désolé, dehors. Je ne peux pas. Je suis désolé, dehors. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu me dis d'aller tuer Jésus? Oh, tu ne m'aimes pas. Tuer Jésus. Je ne t'ai pas envoyé tuer Jésus. Je t'ai envoyé de tuer le monsieur là. Quel monsieur? Tu ne sais pas que c'est Jésus. Amen. Chaque fois que tu l'as fait, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Si quelqu'un te voit, il a vu Jésus. Amen. Le vrai Jésus. Le Seigneur. Ne sois jamais de connivence avec quelqu'un pour lutter contre Dieu. C'est que tu es déjà mort. N'accepte jamais. Hérode avait le pouvoir sur eux. Hérode pouvait demander qu'on boucle tous les chemins et que le premier marche qu'on arrête, qu'on tue. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont dit, voici le sauveur du monde. Nous ne pourrons jamais accepter d'être complices d'une agression contre Jésus. C'est pourquoi quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Autant il est saint, autant tu es saint. Amen. Tu marches dans la sainteté parce que lui-même est saint. Et lorsque sur le chemin de ta destinée, tu te souviens que tu as une destinée et que celui qui s'est porté garant de ta destinée, parce qu'il t'a scellé de son sceau, le Saint-Esprit, c'est Jésus, tu fais tout pour marcher à l'image de Christ afin que rien n'entrave tes voies et rien ne t'empêche de marcher dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Qui est Joseph pour Jésus? Amen. Joseph, c'est vraiment le père de Jésus. La Bible dit qu'il était obéissant à ses parents en toutes choses. Pourquoi après tout ça, l'ange va passer par Joseph pour préserver Jésus? Parce que Joseph, c'est le père de Jésus. C'est pour ça que quand Dieu parlait dans le temple au petit Samuel, il utilisait la voix de Élie. Amen. Jusqu'à ce que Élie dise à Samuel, maintenant si tu entends la voix dire, Seigneur, ton serviteur t'écoute, parle. Et c'est quand Élie apprend à Samuel à répondre que Samuel apprend à reconnaître la voix de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Hébreux au chapitre 13 verset 17 que votre conducteur veille sur vos âmes parce qu'il devra rendre compte au Seigneur. C'est pourquoi parfois dans tes rêves tu m'écoutes te parler. Amen. Quand tu m'écoutes te parler dans le rêve, c'est le Saint-Esprit qui te parle et qui utilise ma voix. Amen. Pour t'instruire en te disant les mêmes choses que je t'ai dit ici. Tu es au volant, tu écoutes. Tu es en train de dormir, tu écoutes. Tu dis, tu m'as parlé, papa.
c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Amen. Parce que c'est le roi de notre destinée, rien ne peut lui arriver. Alors, Joseph était garant. Non seulement il prend soin de Marie, il prend soin de l'enfant. La Bible dit que même quand il ne savait pas encore le dessein de Dieu, il ne voulait pas la diffamer. Voilà un homme bien. Il dit, elle est enceinte, je ne l'ai jamais connue, mais je ne veux pas la diffamer. Je vais m'arranger pour... On va se séparer secrètement. Voilà un homme bien. On vient là, la place du marché. Vous avez vu? Non. L'Éternel dit, Joseph, prends le petit enfant et sa mère et amène-les en Égypte parce que Hérode va attenter à leur vie. Et reste là-bas jusqu'à ce que je te dise quand tu vas revenir. Alléluia. Amen. Jésus est né dans ton cœur. Maintenant, tu es devenu partenaire de la nature divine. Tu travailles maintenant pour ton maître. Tu ne peux plus travailler pour l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Et en faisant ainsi, tu vas forcément entrer dans ta destinée. Chaque jour, tu mets un pas davantage dans ta destinée. Chaque jour, tu marches dans ton héritage parce que tu es ami de Dieu. Amen. Ami de Dieu. Amen. Depuis que Jésus est né dans ton cœur, ta nature a changé. Amen. Tu es devenu une autre personne. Maintenant, quand tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Même le mal te voit, il est obligé de fuir. C'est pour ça qu'il dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est pourquoi la naissance de Jésus pour nous, c'est une grâce extrême. Amen. Et nous devons la prendre avec une telle joie. Un jour comme celui-ci, Jésus, mon sauveur, habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quelle gloire. Si les gens pouvaient savoir qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te regarder comme un pauvre spécimen. Non, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Un jour comme celui-ci. Et je disais, Noël, tu dis, il est né dans mon cœur. Vous savez ce que ça veut dire? Quand je marche, Dieu est avec moi. Amen. Partout où je suis, Dieu est. Oui. Même le mal fuit. Amen. D'abord, Galates 4, verset 19. J'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'étoile de Christ rencontre ton étoile et devienne un. Amen. Tu peux y aller gérer tes affaires et parfois même pour ton père. Tu peux en voyage de père, d'ici là-bas tu vas acheter un, tu achètes même deux. Tu dis ne t'inquiète pas papa, c'est déjà fait. Parce que tu es déjà grand. Est-ce que tu es là? Amen. Jésus habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a donné. Amen. Et la nativité, la naissance de Christ sur cette terre, je le répète, n'a de sens que parce qu'il est formé en moi. Amen. C'est le produit de 9 mois de gestation. Amen. Pendant les 9 mois, jusqu'à ce que l'enfant soit viable, il n'y a pas eu d'avortement. Il n'y a pas eu de malformation. L'enfant n'est pas devenu un monstre. Et l'enfant naît normalement. Amen. Ça, il faut savoir reconnaître le travail du Saint-Esprit. Amen. Qui travaille pour la formation de Christ dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la conscience, tu vois ce que Hérode a fait pour essayer de détruire Jésus. Ça te donne une idée de ce que les sorciers font pour essayer de te détruire. Mais tu vois comment Dieu a utilisé ses anges et les mages, les hommes sages, qui sont venus, wise men. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais, les mages, les hommes sages, wise men. Ils sont venus, ils ont apporté les présents, reconnaître sa royauté, reconnaître que c'est la source de notre bénédiction dans la prière et reconnaître qu'il est consacré, mis à part dans la sanctification. Quand tu t'offres à Dieu comme ça, c'est fini. Christ va se former en toi jusqu'à ce que tu arrives à l'état d'homme fait. Éphésiens au chapitre 4. À l'état d'homme
fait, le verset 11, à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Alléluia. Amen. C'est seulement en ce temps-là que tu joues véritablement ton rôle d'ambassadeur. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur sur terre. Est-ce que tu es là? Amen. Retiens ceci. Je te parle de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Christ est né dans ton cœur. Amen. Il a déposé son étoile en toi pour que tu brilles. Amen. L'ennemi s'est levé pour te combattre. Mais Dieu a mis sur ton chemin des hommes sages, Amen. des anges, qui campent autour de toi, Amen. en cortège, pour t'accompagner. Il y en a devant, il y en a derrière, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a au-dessus. Partout où tu vas, tu es entouré. Et il préserve cette étoile-là pour qu'elle serve à sa gloire. Amen. C'est la raison pour laquelle, si tu as cette révélation, attache-toi à lui et ne le quitte plus jamais. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas lui faire une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Alléluia. Une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation. Pour